Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up. Oui, je vais tester la palette qu'on m'a demandé. J'ai demandé dans la vidéo du haul, je ne sais plus exactement lequel, quelle palette vous souhaiteriez voir. Je crois que c'est le haul Black Friday. Voir en premier. Et voilà ce qui m'a été demandé. Donc la LA Girl, la Break Free. Donc c'est en teinte, dans les teintes violet. C'est avec des papillons comme ça là. Donc, déjà le packaging en... Je sais plus comment ça s'appelle, holographique, non? 3D, relief, enfin bref. Les papillons, ils bougent dessus, franchement, magnifique. Rien que ça, elle est sublime. Il y a un miroir qui fait exactement la taille du truc. Hein. Je l'ai déjà essayé une fois. Je l'ai déjà amoché avec mes ongles. Hein. Vous savez maintenant comment je suis. Celui-ci, là, il est bien amoché. Mais bon, ça va, j'ai réussi à le remettre. Donc, vous voyez, c'est des teintes violettes, dans les teints violet, mauve, rose, comme ça. J'ai déjà fait un make-up une fois. Si je trouve la photo, je vous la mets. Oh, sinon, elle est dans un vlog, je pense. Donc, au pire, je vous remettrai le vlog en petit i. Donc voilà, aujourd'hui je vais me maquiller avec cette palette, mais je vais utiliser aussi des nouveautés que j'ai. Donc je vais utiliser un fond de teint de chez Essence, le Stay All Day 16 Hours, donc c'est celui-ci. C'est en teinte soft vanilla, on verra bien si la teinte me convient. Et en bronzer, blush, highlighter, j'avais racheté ce lot de 3, là, le lot de Tarte, comme ça, à Emma Cup. Je vous mettrai toujours ma mémoire de poisson rouge, si elle ne me fait pas défaut, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc, c'est ce trio-là, enfin, c'est un trio de trio. Voilà, tout simplement. Donc, il y a celui-ci qui est dans le noir. Donc, vous voyez, c'est quand même des teintes assez foncées. Mais je pense qu'on peut quand même en faire quelque chose. Donc ici, on a le rose gold. Ils ont été présentés et représentés, mais on n'en parle quasiment plus. Donc là, ici, vous avez bronzer, blush et highlighter. Et dans le dernier, qui est doré, on a... Moi, je pencherais plus pour des blushs et un highlighter. Voilà. Franchement, elle les a quasiment pas utilisés. Et elle a vendu ça une misère. Je crois que pour les 3, j'ai payé 20 €. Donc déjà, c'était moins cher que le prix de base. Et en plus de ça, elle les a quasiment pas touchés. Donc, merci Emma. Donc voici, donc je prendrai dans ceci blush, bronzer et highlighter. Ce qui est dommage, c'est que ça s'aimante pas entre eux. Mais bon, faut pas en demander trop, Céline. Voilà, donc le reste, ce sera du Project Pan. Je vous invite à aller le regarder. Sans plus tarder, nous allons commencer par les yeux. Voilà, à tout de suite.
Voilà, donc j'ai pas fini, bien sûr. Il reste encore le reste du teint à faire, c'est-à-dire blush, bronzer, highlighter. Je vais faire avec vous vu que c'est la fin. Et je vais faire mon point de lumière. Donc, je reprends ma palette. Un petit pinceau. Et je vais prendre... on va essayer celui-ci. Je sais pas si vous le voyez. Oui. Alors, ce qui est bien avec cette palette et ce qui est embêtant, vous avez le nom des fards 2 fois. Sur un papier qui va sur le dessus, que j'ai déjà jeté. Et derrière. Donc, vous avez toujours le nom des fards. Moi, personnellement, je m'en fous un peu, mais bon. Alors, là, on fait le point de lumière. Et très beau. Ça fait... en fait, c'est plus un effet topper, je pense. Mais vous savez, avec des reflets violets dedans. C'est un peu la base, vu que la palette est violette. Mais c'est très joli. J'aime bien. Moi, je suis capable de mettre cette teinte sur toute ma paupière, trait d'eyeliner et basta. Voilà. On va aussi la mettre sous le sourcil. Voilà. Ça passe, hein. Ouais, ça passe. Hop. Là, je vais faire un truc que j'ai pas fait durant le make-up. Je vais prendre celui-ci. Je vais peut-être tout niquer mon make-up, hein, mais c'est pas grave. Je prends celui-ci, très poudreux, encore. Et je vais faire le reste de ma paupière qui reste, en fait. Donner une toute petite couleur. Voilà. C'est bon, il n'y en a pas besoin de plus, c'est très bien. Moi, ça me convient en tout cas. On va faire blush, bronzer, highlighter et on reparle de tout après. Alors, pour ce faire, mon pinceau blush et bronzer. Voici mon pinceau bronzer. Et de ce fait, nous allons prendre... Ah, il y a une palette que je vais peut-être donner à une copine. J'étale tout devant moi. Bon. En bronzer, on va prendre dans celui qui est rose gold, le tout dernier ici. Il paraît un peu orangé quand même, hein. On verra bien. Donc, je prélève. Ça a l'air d'aller. Je tapote et c'est parti. Je fais ma bouche en cul de poisson, en tête de poisson. Il est un peu orangé, je trouve, mais ça va. Il est bien pigmenté quand même. Je sais pas si vous le voyez bien la caméra, mais... on viendra après le diffuser un peu mieux avec le blush. Ça, c'est pour le double menton. Tu sais, Marie-Cécile qui se trouve là. Bon, ne le prenez pas mal, les Marie-Cécile. Hein. Mais voilà. M'étamper mon front. Je pince mon pinceau un petit peu. Et je viens faire légèrement. Voilà. Et j'estompe. Voilà, ça va. Maintenant, on va faire the blush. Donc, je vais prendre le pinceau du Kit Marie de chez Action. Et qu'est-ce que je vais faire comme blush? Ça, c'est plus, on va dire, des teintes nude dans... Bon, celui-ci est pailleté, c'est un rosé pailleté. Celui-ci est plus nude, plus pêche. Ou un vieux rose. Là, c'est l'highlighter. Moi, je suis bien tentée quand même par ces deux-là, là. Au bout.
Je vais prendre le rose ici dans le noir. Normalement, question pigmentation, les blushs chez Tarte, il n'y a pas de problème. Quand tu as peur d'en prendre, tu as peur que ce soit trop pigmenté. Voilà, ouais. Il y a un petit peu lumineux, je trouve. Il est très joli. Et moi, je remonte toujours un petit peu. Franchement, je le trouve très joli. Je fonds tout avec un gros pinceau. Moi, je trouve ça très joli. Hein. Personnellement, ce highlighter, soyons clairs, sera vraiment trop foncé. On va le swatcher. Vous voyez, ça fait, ça vaut mieux l'utiliser en, même estompé, hein. À la rigueur en bronzer topper, à la rigueur, mais vaut mieux le mettre en fard à paupières si vraiment vous voulez quoi l'utiliser. Après, ici vous avez un plus doré que l'autre. Je sais pas si vous allez bien les voir. On va les swatcher. Donc là, c'est celui du truc rose gold. Ici. Je l'ai fait ici. Ça, c'est celui du packaging rose gold. Et l'autre qui est juste à côté, juste ici, c'est celui du doré. Voilà. Donc, en fait, vous voyez clairement la différence. Ici, c'est un rosé. C'est un champagne rosé. Ici, c'est un champagne tout court, quoi. Je suis dans le rosé. Nous allons rester dans le rosé. Donc, je vais prendre le rose gold. Et je vais prendre le champagne rosé. Pour ce faire, je vais venir prendre mon pinceau highlighter de chez Wet n Wild. Qui, franchement, c'est une tuerie. J'adore ce pinceau. Non, moi, le miroir dedans, c'est pas possible. Donc, je viens me prélever. Et c'est parti. Il est très joli. Ah ouais, j'aime bien. Je remonte. J'aime beaucoup. Sur le bout du pif. Et la bouche. Moi, je fais là et ici. Voilà, voilà. Spray fixateur. J'enlève ça parce qu'après, c'est la cata. J'ai mon éventail, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Voilà. On va pas le remettre tout de suite. Et en rouge à lèvres, je vais mettre... je suis en violet. Est-ce que je mets un violet? Non, peut-être pas. Bon, allez. Et je vais mettre le Huda Beauty Lip Strobe en teinte Fearless. Je crois que oui, c'est le seul que j'ai. La teinte Fearless, elle est très jolie. C'est un duochrome magnifique. Franchement, il est magnifique. Je suis pas gloss à la base. Je commence à me convertir. Il va pas trop avec le make-up. Hein. C'est pas grave. On va le laisser quand même parce que de toute façon, j'ai pas envie d'aller faire fouiner tout de suite. Voilà, on va le laisser quand même. Je trouve que ça passe. Bon, le rouge à lèvres est un tout petit peu trop violet pour le make-up. Je pense qu'un plus rosé, bois de rose aurait été mieux. Mais ça va, ça passe franchement.
Ça va. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des produits. Je vais commencer par le fond de teint. Écoutez, le fond de teint, je suis contente. Moi, je trouve qu'il fait une belle peau. Ils disent 16 heures. Bon, ça, après, je peux pas vous dire tout de suite s'il tient 16 heures. Je pourrais peut-être vous le dire en vlog. Le fond de teint longue tenue garantit un teint unifié et doux. Ça, c'est vrai. Franchement, je vais prendre mon miroir pour constater avec vous. Voir déjà s'il n'y a pas bougé pendant le make-up. Non, il n'y a pas bougé. Sur moi, il n'y a pas bougé. Hein. Il n'y a pas bougé. Mon teint est vraiment unifié. De toute façon, quand je l'ai mis, j'ai vu qu'il était bien unifié. Légère, facile à travailler, totalement d'accord. Ils disent pas qu'il y a un effet floutant. Il y a full coverage. Moi, je trouve qu'il couvre quand même bien. Il y a caché mes rougeurs que j'ai dans les arêtes du nez. Donc, pour moi, c'est très bien. Il y a unifié mon teint. Je trouve que la teinte est bonne. C'est la teinte Soft Vanilla. Franchement, nickel. Elle est bonne. Il a une odeur. Attention, il y a une odeur. Elle sent pas du tout mauvais. Hein. Ça sent bon, mais il y a une odeur. Vaut mieux le savoir. C'est un flacon pompe. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on voit pas quand est-ce qu'on arrive à la fin. C'est tout. Maintenant, très bien. Pour le prix, il n'est pas cher du tout. C'est très bien. Je vais certainement le mettre dans un Project Pan, hein, comme d'habitude. On en reparlera vraiment à la fin du Project Pan quand je l'aurai fini. Et il est sans huile. Donc, c'est encore mieux pour ceux qui ont peur de l'huile pour boucher les pores. C'est encore mieux. Donc, ça, c'est un très bon produit. Petit prix. Ensuite, blush, bronzer, highlighter de chez Tarte. Écoutez, très très bien. Bon, le bronzer est un petit peu orangé. Ça va, ça passe. Ça me déplaît pas trop. Normalement, je suis pas trop bronzer orangé, mais là, ça passe. Le blush, il est beau. Hein. Pourtant, j'ai pris dans celui le plus foncé. Je vous le remontre. J'ai toujours peur de faire une cata avec mes ongles. Voilà, j'ai pris ce rose ici. Je vais réessayer tout ce trio. Celui-ci, je vais essayer d'en faire quelque chose. Je verrai bien. Voilà, celui-ci, très joli. Plus dans les teintes corail. Un peu plus nude, en fait, je trouve, le doré. On est d'accord que c'est pas des nouveautés, hein, mais au cas où, si vous les voyez sur Vinted comme moi, ben, vous pouvez vous les prendre, quoi. Et ici, vous avez les trois. Ça, c'est vraiment le combo parfait. Si vous voulez les trois blush, bronzer, highlighter, c'est parfait. Ce blush-là, il n'y a pas l'air trop flash. Hein. On va le swatcher ensemble. Non, c'est un couleur très, très simple. Hein. Ouais. Voyez, franchement, c'est une couleur passe-partout qui va à tout le monde. Très contente de ces trios. Franchement, merci Emma de l'avoir mis sur ton Vinted. Ça me fait très plaisir. Et maintenant, on va passer à la palette. Alors la palette, écoutez, je suis très contente. Elle est pas chère. Je pense qu'elle a une vingtaine d'euros. J'essaierai de vous la retrouver. Je l'avais eu sur Beauty Bay. Elle est très poudreuse, mais vraiment très poudreuse. Que ce soit les mats ou les irisés. J'ai eu des chutes là, ici en bas. J'ai eu peur quand j'ai fait mon ras de cils d'avoir des chutes. Mais ça va, j'en ai pas eu. C'est quoi ça? Les teintes, elles sont super jolies, je trouve. Le premier make-up que j'ai fait, j'ai utilisé plus celui-ci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais pas repartir celui-ci. Du coup, j'ai pris celui-là. Comme je vous dis, attention, très poudreux. Ici, là, les trois ici au centre, ce sont plus des toppers pour ma part. De toute façon, on va faire les swatchs. J'hésite à vous les faire tout de suite maintenant. On fait comment? On fait maintenant comme ça? Allez, on les fait maintenant. Je vais les faire en même temps que vous. Donc, on va partir de la première. Là, il y a 3 irisés et un crème pour unifier la paupière. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup. Hein. Si, ça va. Vous voyez, franchement, les couleurs, elles sont très jolies. Un seul passage. Magnifique. Magnifique. Franchement. La deuxième ligne, donc. Là, dedans, pour moi, pour ma part, je trouve que c'est un topper principalement qu'on va avoir. Hop. Alors, ça. C'est joli, hein. C'est lumineux à souhait. Ça, c'est un mat. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous les remettrai après. Ça, c'est plus pour ma part un topper ici. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pigmentation en dessous. Et là, vous avez encore un mat.
Très, très, très joli. Très joli, oui, oui. Je vais les faire là après, si ça vous dérange pas. Là, on aura 2 toppers et 2 mats. Je vous dis, c'est hyper poudreux. Voilà, là on a le premier mat, 2 toppers. Bon, celui-ci, il y a un peu plus couvrant. Et là, vous avez encore un mat qui est très joli. Hein. Et la dernière ligne qui est la ligne des plus foncés. C'est super beau. Moi, franchement, je trouve que c'est super beau. Les irisés sont hyper crémeux, vous voyez ici. Hein. On le voit de toute façon quand on passe dessus. Faut bien le travailler tellement il est crémeux, quoi. Et voilà. Celui-ci, il y a un petit peu de nacre dedans, mais on le voit pas trop. Et celui-ci, il n'y en a pas. Hein. Mais moi, franchement, je suis hyper contente de cette palette. Mais elle est poudreuse. Elle est très, très poudreuse. Je m'attendais pas à autant de poudre. Je croyais que j'allais la sniffer. Mais voilà. Très contente. Je l'avais eu au Black Friday. Maintenant, je me souviens. Je l'avais eu au Black Friday. Une tuerie. Une pépite. En tout cas, c'est dans mon haul Black Friday. Voilà, lui je la réutiliserai. De toute façon, moi les teintes violettes, c'est ce que j'adore. Violet, rouge, j'adore ça. Je la réutiliserai sans aucun problème. Pour les fadas de violet, de rosé foncé, franchement, pour le prix foncé, c'est 20 €. Sur les pannes, ils vous arnaquent pas. Hein. Bon, la mienne, elle est défoncée parce que je l'ai défoncée. La taille des pannes, ils vous arnaquent pas. Au total, elle a 35 grammes. 35, il y a 4 x 4, 16. 35 divisé par 16. Je suis pas mathématicienne. Hein. Franchement que c'est une très belle palette. Fort poudreuse, oui, bien sûr. Mais très bonne qualité. Très bonne qualité. Je vous la recommande à 100%. N'hésitez pas. Je pense même me procurer la dorée. Parce qu'ils en ont une dorée. C'est sa petite sœur. Je vais me la procurer, même si elle n'est pas en solde. Parce que voilà quoi, j'adore la pigmentation. Vous avez vu, j'ai pas eu de mal à la travailler. Hein. J'ai eu un super travail de fard sur mes yeux avec. Voilà quoi. Faites juste vos yeux avant de votre teint ou alors poudrez bien le dessous de l'œil ou mettez un... Maintenant, ils font des patchs pour mettre sur le dessous des yeux. Voilà. Je n'ai plus rien à dire sur cette palette. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si vous voulez encore d'autres vidéos de ce genre. Je ne fais pas que ça, je vous rassure. Je suis assez diverse et variée. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Gros bisous. Bye!